Cette magnifique femme que vous voyez sur l'image explique pourquoi elle a divorcé et comment elle a su que son mariage était terminé. Bah, c'est très simple. Elle a expliqué qu'un jour son mari est parti chez sa cousine pour l'aider à faire un truc et à 4 heures du matin il n'était toujours pas revenu et elle s'en fichait royalement. Elle n'était pas angoissée, elle n'avait pas peur, elle ne se demandait pas où il était, elle ne l'a pas appelé 10 fois, elle s'est pas dit il y a eu un accident, il m'a trompé. Non, elle n'avait strictement rien à carrer. Et c'est là où elle s'est dit ah, c'est quand même bizarre que j'en ai strictement rien à carrer. C'est que c'est fini. Mais elle explique aussi que ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un processus à un certain nombre d'années. En effet, elle vivait avec un homme qui était cliniquement déclaré paranoïaque. Alors ne me demandez pas pourquoi faire le choix de vivre avec un homme qui cliniquement des spécialistes, des experts ont vu que c'était un paranoïaque chronique. Ne me demandez pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, elle vivait avec cet homme-là. Et cet homme-là, bah, il avait tendance à voir des choses qui n'existaient pas et à entendre des choses qui n'existaient pas et à lui faire croire des choses qui n'existaient pas. Par exemple, elle avait acheté une paire de chaussures à Dubaï 5 ans auparavant et un jour il lui a fait croire, en tout cas il lui a dit ah je t'ai vu dans tel endroit avec un homme en train de faire des trucs chelous. Il lui a dit ben, qu'est-ce qui te fait dire que c'était moi bien que ce n'est pas vrai. Il lui a dit parce que je t'ai vu avec cette paire de chaussures qui était bleue je sais pas quoi et elle en fait elle savait que c'était pertinemment pas possible parce que elle avait acheté cette paire de chaussures 5 ans auparavant et bah, ce jour-là, elle les portait pas d'ailleurs de toute façon, parce que ben, c'était peut-être passé de mode, donc ça pouvait pas être elle. Enfin bref, il l'accusait de ça. Et en plus de ça, il lui interdisait de travailler, de conduire, elle devait rester à la maison, pas sortir, pas faire n'importe quoi. Donc vous avez compris, il y avait un contrôle coercitif. Et en plus de ne pas avoir le droit de travailler et de ne pas avoir le droit de conduire, bien qu'elle avait le permis, lui ne conduisait pas non plus. Et pourquoi? Parce que ben, déjà il conduisait pas et en plus il n'avait pas le permis. Donc ça les arrangeait pas, c'est une vie compliquée. De plus, plusieurs fois, il lui est arrivé qu'il la laisse à la porte avec le bébé alors qu'il y avait à l'intérieur son téléphone, les couches du bébé, les vêtements. Elle se retrouvait complètement désemparée comme ça, comme une fois où sa sœur devait venir la voir, la sœur devait venir la voir de loin, et elle a même pas eu le temps, en allant juste faire une petite course, de récupérer toutes ses affaires pour aller faire une petite balade avec sa sœur, qu'il avait enfermé dehors avec le petit. Le petit, alors qu'elle n'avait pas les couches, elle n'avait pas le téléphone, elle n'avait pas le nécessaire pour prendre soin du bébé. Et à la fin, il lui a dit ouais, mais t'as pas à sortir, tu dois être à la maison, tu rendras des heures pas possibles, t'es pas sérieuse, etc., etc. En fait, c'était toujours des trucs compliqués, compliqués. Et à la fin, bah, comment elle a vraiment compris que ça pouvait plus durer, c'est qu'à un moment donné, à force de l'accuser d'être infidèle, de toujours la mettre dans des situations compliquées, l'enfermer dehors par exemple, l'interdire de passer du temps avec des gens, ne pas avoir le droit de travailler, ne pas avoir le droit d'avoir une voiture et de conduire, eh bien, à un moment donné, quand il commence gentiment à te faire comprendre que tu es un problème parce que quand tu vas faire un achat à l'épicerie, tu mets plus de 20 minutes, alors que ben, l'épicerie, il y a un aller-retour. Je ne sais pas si vous connaissez les États-Unis, selon où tu habites, c'est pas toujours la porte à côté. Et du coup, à cause de ça, ben, il est pas content, il t'enferme dehors, il t'accuse d'être infidèle ou je sais pas quoi. Bon, bref, il était paranoïaque, quoi. Du coup, elle a commencé à noter et faire une liste de tout ce qui n'allait pas, de tous les points critiques dans ce mariage, dans cette relation. Et vous doutez bien, ça a fini par un divorce. Donc voilà comment elle a su qu'en fait son mariage était terminé, qu'elle n'est plus son mari et que ben, elle allait divorcer.